Ok, je crois qu'on est live, Christian Junot. Ben, ça serait magnifique. Merci d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Euh, on va commencer lentement, doucement peut-être, parce que tout le monde n'est pas encore là. On va peut-être laisser le temps aux gens de nous trouver. On est live sur Facebook et aussi sur YouTube. Ok, je Voilà, vois je qu'il y partage ça sur une de mes pages pendant ce temps. Je prends quelques a... Ok, secondes. vas-y, vas-y. Il y a déjà des gens qui sont là, c'est super. Merci d'être là. Merci pour votre curiosité et voyons voir ce qu'on va pouvoir créer ensemble. Ce soir, on va converser, Christian Junot et moi-même, d'un thème un petit peu particulier et pourtant omniprésent dans nos réalités, dans nos vies, dans nos expériences de la vie. Et on a tous les deux un parcours très intéressant à partager, à converser, un sujet intéressant sur lequel on peut converser. Et Christian, merci beaucoup d'être là. Euh, Je t'ai invité parce que j'ai trouvé dans ce que tu apportais dans tes classes ou dans tes séances, dans les séminaires que tu fais, enfin j'ai vu des webinaires seulement, j'ai pas participé à des séminaires de plusieurs jours, mais j'ai trouvé que tu apportais une, une ouverture que je ne trouvais pas en général lorsque j'entendais parler du thème de l'argent, à part dans certains milieux particuliers. Mais de quelqu'un comme toi qui vient du domaine de la banque, je trouvais ça phénoménal. Et on avait une conversation tous les deux il y a 2 secondes, là, justement, sur ce passé qu'on a eu. Et tu me disais, oui, mais toi, tu es un ancien moine, etc. Mais ce qui me fait marrer, c'est que si vous regardez bien, vous autres qui êtes là, vous verrez que Christian a cette présence, cette spé-là. Tu as une assise et une tranquillité, une humilité dans ta façon d'être qui permet aux autres de se sentir, de se reconnaître. Je trouve que ta présence permet aux autres de se reconnaître parce qu'ils ne sont pas dans la confrontation vis-à-vis de toi comme il y a souvent avec d'autres personnes. C'est que cet espace que tu ouvres à travers cette humilité que tu as et cette confiance que tu transmets, c'est un cadeau pour tout le monde et ça j'apprécie beaucoup. Donc en fait, j'ai beau être l'ancien moine et t'as beau être l'ancien banquier, je crois que c'est toi le Bouddha. Et moi, je vais peut-être devenir banquier pour finir. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Ou un banquier éthique, pourquoi pas. Merci, mais déjà merci de ton invitation, Yvan. Merci aussi de tes mots. C'était un beau compliment que tu me dis là. Et en fait, c'est vrai que déjà à l'époque où j'étais à la banque, j'avais une grande capacité à créer de la confiance avec mes clients qui fait qu'ils s'ouvraient beaucoup à moi. Et au fond, c'est ça que j'aimais dans ce métier-là. Mais c'est vrai que quand tu dis, tiens, c'est étonnant d'entendre quelqu'un parler de l'argent comme ça de la part d'un ancien banquier, mais au fond, je crois que ceux qui parlent de l'argent, alors bien sûr que j'ai un passé de banquier, je ne peux pas le nier, mais c'est pas le banquier quelque part qui parle de l'argent, c'est l'être humain avec un intérêt très, très profond pour les humains, pour le fonctionnement de l'humain. Voilà, c'est pour ça que c'est pas que cette étiquette-là, en tout cas, même si je peux faire référence, bien sûr, à plein d'expériences passées. Ouais, c'est ça. Ce cœur que tu amènes, c'est traiter l'argent à partir, ou considérer l'argent à partir du cœur, à partir de quelque chose de vivant et de partageable entre nous, en fait. Pas comme une monnaie d'échange simplement, mais comme, et c'est le thème de ce soir, comme une énergie de vie, en fait, une énergie qu'on peut être soi-même et et qui, en choisissant de l'être, nous permet finalement d'avoir de la facilité, enfin, avec cet argent qui nous a créé tant de problèmes. Et c'est ça dont j'aimerais qu'on parle, euh, en comparant peut-être certains points de vue. Donc, vous qui êtes là en direct, merci d'être là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire. Je vois qu'il y a déjà des commentaires qui arrivent, c'est cool. Ça me fait marrer d'animer, là, comme ça j'ai l'impression d'être l'animatrice. D'habitude, je me retrouve de l'autre côté, ça me fait bizarre. Allez, on va dire que je vais prendre On va co-animer, on va animer chacun de part et d'autre. Ouais, Et merci. tu, et tu permets que moi, justement, j'avais envie de t'entendre aussi, parce que ben, justement, on parlait de ce passé de moine, mais je ne sais pas grand-chose de toi, je ne sais pas combien de temps ça a duré et le pourquoi, mais Mhm. aussi automatiquement, quand on est dans c'est amusant, je n'ose pas dire métier, une activité en tout cas, je sais pas, le mot Ouais. métier,
comme s'il ne convenait pas dans ma croyance ou dans ma perception. Mhm. Faire à l'argent, mais différemment, quoi. Donc, tu as forcément un historique bien différent du mien. Alors, c'est intéressant, oui, ben, merci. Ok, je vais essayer de faire ça en 2 mots. Si tu veux, moi, quand j'étais moine, je ne vivais pas dans un monastère, je vivais en retraite, en fait. Donc, j'étais dans la forêt, dans une cabane, je recevais des enseignements, et ça a duré, j'étais moine pendant 7 ans. Et donc, pendant 7 ans, j'ai été en dehors du monde, en dehors de cette société, en fait. Et j'ai passé en tout 6 ans complètement séparé de tout ça. Mhm. Et il fallait bien que je vive, il fallait bien que je mange, il fallait bien, tu vois, que j'ai de quoi vivre au niveau financier, finalement. Sauf que j'avais tout laissé derrière, j'avais coupé complètement tous les liens possibles avec la famille, le travail, la société, etc., les amis, plus rien. Donc, quelle était ma seule ressource pour précisément être cette énergie, pour être en lien par le cœur, par quelque chose de vivant, de dynamique, de pétillant même, avec l'argent. Comment j'ai fait pour développer ou pour recevoir de l'argent pendant ce temps-là? C'est un des thèmes qu'on va aborder ce soir. Principalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé ce qu'on appelle la générosité d'esprit, c'est-à-dire que j'ai appris à me réjouir et à être content de ce que les autres recevaient, de ce que les autres avaient et que moi je n'avais pas, plutôt que de me comparer et de me mettre tout de suite en défaut vis-à-vis de ce que je pense que je dois avoir et que je n'ai pas. Je me réjouissais de ce que les autres ont. Et c'est en fait de cette manière-là que, comme par magie, et c'est ça qui est intéressant avec l'argent, c'est que ça peut arriver comme par magie, j'ai pu en effet accepter des dons qui m'étaient faits, des gens qui s'engageaient à me soutenir pendant cette période-là. Voilà comment j'ai fait principalement. Ça répond? Et surtout, oui, et surtout en étant à l'aise sans te sentir redevable. Parce que ça, c'est un des gros trucs que je vois. Certains, c'est dès qu'on les soutient, ils se sentent redevables et se retrouvent avec un poids à porter qui fait que ou ils le soutiennent ou ils le vivent mal. Ah, mais c'est excellent ça, oui. Donc, moi, la manière que personnellement j'ai utilisée pour ne pas me trouver dans cette situation, c'est de considérer que le fait de recevoir de ces gens-là était un cadeau pour eux aussi. C'est-à-dire, tu vois, à Noël, si tu offres un cadeau, ou n'importe quand, un anniversaire, tu offres un cadeau et la personne ne le reçoit pas, en fait, c'est pour toi aussi que tu l'offres. Tu as besoin que l'autre le reçoive. Si l'autre le reçoive, ça te fait plaisir, ça t'honore. Donc, en recevant et en acceptant leur cadeau, leur contribution, finalement, ils recevaient eux aussi, ces gens-là, une contribution, si tu veux, de cet échange-là. Et j'ai même eu des témoignages intéressants que certaines de ces personnes-là ont progressé extraordinairement dans leur vie, dans leur développement intime ou personnel durant cette période-là précisément. C'est un peu, et on dit ça d'ailleurs dans le bouddhisme, je ne veux pas parler du bouddhisme ce soir, hein, c'est pas le truc, je suis plus bouddhiste d'ailleurs, j'intègre ça dans un petit peu tout, ce que j'intègre. Mais on parle de ça, on parle du fait que ceux qui donnent, ceux qui contribuent, ceux qui supportent, reçoivent autant de mérite que ceux qui sont supportés et soutenus. Donc voilà la manière que j'ai trouvé de ne pas me sentir redevable ou en dette, qui est une notion que je trouve absolument terrifiante, parce que chaque fois que j'imagine avoir une dette, c'est comme si je ne pouvais plus avancer, comme si j'avais un bloc devant moi et que j'ai besoin de passer derrière moi pour pouvoir utiliser comme une ressource finalement, même si c'est de l'argent que je dois. C'est sûr, et c'est intéressant parce que tu vois, ce mot dette est un mot qui est très connoté négativement, alors que moi j'y redonne une neutralité en disant la dette peut vraiment, moi j'ai une dette dans la maison où j'habite, voilà, auprès d'une banque qui fait que j'ai pu acheter cette maison-là. Mais quel bonheur d'avoir une dette, je n'ai pas peur de dette vis-à-vis d'eux, je n'aurais jamais habité cette maison que j'adore et dans laquelle mes enfants ont pu s'épanouir magnifiquement. Donc, grâce à la dette, j'ai pu être là-dedans, donc j'ai pu honorer la dette qui était au service d'un projet de vie qui a du sens, comme la dette peut être la chose qui m'enfonce encore plus de là où j'en suis aussi. Donc, pour moi, la dette est neutre, c'est juste ce qu'on en fait qui fait que ça peut être porteur ou pas. C'est ça, exactement. Et oui, merci pour ça.
Tu vois, moi, je le vois ça comme le fait de le mettre, de l'avoir devant moi ou de le mettre derrière moi. Mhm. C'est ça, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est devant ou derrière. Et pour toi, c'est cette neutralité que tu peux utiliser de la façon que tu choisis, de la façon que tu veux, c'est ça? Tu peux y donner la couleur que tu veux. Oui, parce que tu vois, bon, ben, en Suisse, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas besoin de rembourser nos dettes, contrairement en France où ils achètent remboursent leur maison aux 20 ou 30 ans. Mais au fond, les gens, souvent les Français, les Belges, que je leur dis, mais moi, 30 ans, j'ai remboursé zéro de dette. Alors, ils sont tous surpris. Ils me disent, mais comment tu vis ça? Ça doit être épouvantable. Je dis, mais non, mais je me sens absolument libre de faire ce que je veux. Je fais des transformations dans la maison, je ne demande pas à la banque, je fais des transformations. Je veux changer un truc dans le jardin, je change dans le jardin, je ne demande pas à la banque. Je suis complètement libre de faire ce que je veux chez moi. Et tu vois, c'est encore une fois la connotation, l'idée de lourdeur d'avoir une dette fait que les gens croient que ça empêche. Moi, ça ne m'empêche pas du tout. Parce que Hmm. moi, je vois ça juste comme un instrument financier que j'ai mis Hmm. en place au service de quelque chose. Excellent. Excellent, super. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue une fois avec, en Belgique avec un ami qui était à une de mes classes où il était dans une situation de dette et il n'arrivait plus vraiment à savoir comment aller au-delà de ça. Et je lui ai simplement demandé de proposer de regarder, de considérer ce qu'il voulait créer dans sa vie. Parce qu'à cause de cette dette-là, il n'arrivait plus à imaginer ce qu'il voulait en fait générer dans sa vie. Mhm. Il n'avait plus l'objectif était devenu de devoir rembourser cette dette précisément. C'est extraordinaire. Je ne savais pas que qu'on n'avait pas besoin de rembourser ses dettes en Suisse. Qu'est-ce Alors, que c'est? si la dette est à un niveau, alors on a des choses techniques, mais à un niveau considéré par la banque comme raisonnable, ils ne demandent pas de la rembourser. Si elle est très haute, ils vont demander de rembourser un peu en tout cas. Donc, c'est vraiment une particularité suisse. Mais peut-être juste, j'ai envie de rebondir comme sur ton parcours aussi et de relever une chose que je trouve tellement importante. Ouais. C'est que moi, dans cette expertise que j'ai développée des relations d'argent, que j'accompagne énormément de monde, je vois à quel point nombre d'êtres humains n'osent pas se lancer dans un projet parce qu'ils disent je n'ai pas l'argent. Ils ont la croyance que eux doivent avoir l'argent pour se lancer dans un projet. Et ton exemple est un bel exemple. Peter Koenig, mon mentor sur la relation d'argent, a quelque chose d'assez proche de toi, où au fond, non, j'ai eu un projet qui était important pour moi, et sans avoir l'argent est arrivé à moi sans que ça soit mon argent. C'est ça. Et ça, justement, cette croyance que ça va être mon argent, je dis, mais c'est une croyance limitante. Il y a tellement de personnes qui seraient peut-être heureux de contribuer à ton projet, comme certains l'ont fait. Et au fond, si tu veux dire ça doit venir de moi, je me coupe de tout soutien. Et surtout, je dis, c'est quoi le plus important? C'est d'être indépendant financièrement, d'être redevable à personne, entre guillemets redevable, si je mets des guillemets, ou c'est que Ouais. le projet puisse naître et puisse vivre. Si c'est l'indépendance financière, c'est que ton projet n'est pas si important que ça. Si ton projet te tient vraiment à cœur, tu vas Mhm. faire pour qu'il naisse et qu'il ait une vie, quelle que soit la manière dont ça va se passer. Exactement. Et tu vas donc inclure dans ce projet les autres. Mais oui, Tu vois, c'est le premier point que j'avais envie qu'on regarde aujourd'hui, cette capacité qu'on a en fait à faire les choses ensemble plutôt que séparément ou les uns contre les autres. mhm, Une autre idée en fait de la finance, mais qui commence avec sa propre conception des relations, des possibilités. Et il y a aussi cet aspect dont tu viens de parler, qui est que c'est pas d'abord l'argent pour ensuite créer quelque chose, parce que dans ce cas-là, je ne suis pas dans l'énergie, je ne suis pas l'énergie qui va créer les choses, je suis dans l'énergie de la dépendance, mais c'est d'abord choisir l'énergie de la création qui va en fait générer l'argent. Ce qui signifie qu'en fait l'argent est une conséquence de mes choix, une conséquence de ce que je crée. Ça n'est pas nécessaire pour créer, mais c'est ce qui est généré par ce que je crée. Et ça, je suis ravi que tu parles de ça, hein, parce que très peu de gens qui parlent de ça. Très, très peu de gens. oui, C'est vraiment une différence fondamentale. Oui? oui, oui, mais alors, je te rejoins pleinement et j'aime beaucoup la manière dont tu le dis. Je Hmm. trouve très clair parce qu'au fond, le grand piège qu'il y a derrière, c'est que nous avons donné tellement de pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. C'est Tu vois. ça. Et c'est ça le drame. Le Et c'est drame, le pouvoir qu'on a, nous. alors, c'est-à-dire qu'en donnant ce pouvoir à l'argent, on se déconnecte d'une partie de notre propre pouvoir qui est comme perdu à l'extérieur et qui fait que nous ne sommes pas complets avec le pouvoir d'être créateur de sa vie en quelque sorte.
Exactement, c'est le sujet, c'est la chose que je voulais justement qu'on mette ici sur la table. C'est phénoménal que tu me dises, je suis ravi, ça me fait tellement plaisir. C'est c'est vraiment ça. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais que la première chose que je voulais aborder, c'était cette capacité à faire les choses ensemble. Ce que j'inclus aussi dans cette idée-là, c'est précisément ce pouvoir dont tu parles là qu'on a et qu'on a donné à l'argent, qui fait qu'on n'a plus accès en fait à ces possibilités, à cette capacité de créer des choses dans notre vie et finalement de générer de l'argent dans notre vie. Et ce pouvoir-là, pour moi, et c'est ça que j'ai découvert en fait, il y a déjà quand j'étais donc à l'époque où j'étais moine, si tu veux, parce que c'est cette même chose, c'est que c'est le pouvoir d'être en lien avec tout le monde, d'être connecté à tout le monde. Et de pouvoir donc reconnaître que je suis capable, et c'est ça mon pouvoir, je suis capable de tout changer à n'importe quel moment. Je suis capable de créer une expérience de la vie totalement différente selon le point de vue que je prends, selon la perspective que je choisis d'avoir. C'est ça mon véritable pouvoir. Et c'est un pouvoir parce qu'il change tout, non pas mon expérience dans mon corps ou tu vois, ou ma psychologie ou mon émotion, mais il génère des manifestations de ce choix-là à l'extérieur, avec les autres, et donc aussi au niveau financier. Oui. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment la clé de ce que tu partages, c'est vraiment effectivement de voir l'argent comme une conséquence de quelque chose d'autre, mais une conséquence, je vais dire, c'est intéressant de dire de la fluidité. Je dis ça au moment où je suis en train de me servir à boire, il faut toujours avoir du liquide sur soi quand on parle d'argent. Exactement. Mais ça, c'est un truc aussi. Toujours avoir du liquide sur soi. Tiens, juste entre parenthèses. Juste entre parenthèses. Tu vois, moi, à l'époque où j'étais moine ou avant ou juste après, je vivais pauvre, si tu veux, dans l'idée que j'étais pauvre. Il me manquait rien parce que j'étais dans cette inclusion des possibilités, mais j'étais pas dans l'idée d'avoir de l'argent. Pour moi, l'argent, c'était pas une réalité. J'avais jamais de l'argent sur moi. Et le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, de trimballer 2000 ou 3000 francs sur moi ou euros sur moi, voire plus, me donnait une autre énergie, une autre stature, je me suis rendu compte que ça attirait aussi cette énergie-là. Ça générait plus de possibilités avec l'argent. Ça, c'est un truc, entre parenthèses, qui marche. Oui. Oui. Avoir de l'argent sur soi, du liquide sur soi. Oui, parce qu'au fond, moi qui suis beaucoup en France, je vois qu'en France, bon, la France et l'argent, c'est pas très facile déjà d'une part, mais au-delà de ça, ils ont vraiment très très peu de cash. Il y a plein de gens qui disent j'ai pas 5 euros sur moi en général. Et c'est intéressant parce que chaque fois que tu ouvres ton porte-monnaie et que tu vois un porte-monnaie sans argent, inconsciemment, tu es en train de donner un message que je n'ai rien, que je n'ai rien. Exactement. Et à qui tu le donnes ce message, Christian? Ben de toi à toi, bien sûr. Enfin, toi à toi, donc à l'univers, quelque part. Ah, yes! Exactement. Donc, on nous voici encore dans ce pouvoir qu'on a d'être en lien avec tout ce qui vit et tout ce qui se manifeste. Exactement. C'est ça. Je suis à la source de tout ce que je vis. Si mon message, même ne serait-ce qu'une seule pensée, est de « Ah, mon portefeuille est vide », c'est ça, l'énergie qui va être transmise et donc décuplée. Il n'y a pas quelqu'un ici pour nous dire « Oh, mon pauvre ami, tu n'as pas d'argent, je vais t'en donner ». Ça ne marche pas comme ça. Tu reçois ce que tu choisis. Tu reçois ce que tu donnes comme message. Ça, c'est super. Ah, mais écoute, que je suis content que tu parles comme ça de ces points-là. C'est génial. J'adore. Bon, est-ce que... c'est déjà 2 points assez importants, ça, assez riche. Peut-être il y a des questions là-dessus. Laisse-moi regarder parce que j'ai pas regardé. Et tu vois, je pense, c'est comme ça, parce qu'il y a des liens qui se font, t'écouter en parler aussi pendant que tu regardes les commentaires. Je pense aussi, à l'époque que je prenais le train tous les jours pour aller travailler et qu'il y avait des personnes dans les couloirs de la gare à Lausanne ou ailleurs qui faisaient de la musique ou qui quémandaient de l'argent. Et je me souviens toujours de celui qui faisait de la musique avec le sourire jusqu'aux oreilles, qui était vraiment tellement dans la joie. Et je voyais à quel point il recevait parce qu'il donnait beaucoup, quoi. Il donnait, rien que de le voir, il donnait quelque part. Il faisait du bien à regarder au-delà de ce qu'il jouait, tu vois. Alors que dans une autre posture, des personnes peuvent être dans une posture qui est plutôt de quémander, et il y a bien sûr zéro jugement quand je dis ça, hein, ça parle juste d'une posture intérieure, et ça n'a pas du tout le même impact, je vois, du tout, c'est tout le même goût en quelque sorte. D'ailleurs, la plupart des gens qui donneront le donneront par pitié, pas dans la joie, tu vois, aussi dans la manière de donner,
La plupart du temps, c'est différent. Enfin, je parle de ça parce que je peux parler de moi à tous les cas à travers ça. Et l'argent n'aura pas la même conséquence non plus. C'est-à-dire que 100 francs donnés par pitié n'ont pas la même efficacité que 100 francs donnés par reconnaissance ou par gratitude. Bon. C'est complètement différent. Quand tu donnes 100 balles à quelqu'un parce que tu as de la gratitude pour le service qu'il a fait d'un restaurant, par exemple, ou pour la musique qu'il joue dans le métro ou je ne sais quoi, parce que moi, je viens de Paris. Quand j'étais petit, j'étais à Paris, si tu veux. Maintenant, je suis à côté de Lausanne aussi. Et ça peut changer sa vie. Ça peut changer sa vie, parce qu'il va se rendre compte que la valeur que tu lui reconnais, ben, il l'a, et il a peut-être oublié qu'il l'avait. Donc là, tu parles d'un troisième point maintenant, qui est la joie. La joie, le fait que la joie crée l'argent, que l'énergie de la joie, que choisir d'avoir l'énergie de la joie génère de l'argent. Que l'argent, l'énergie de l'argent va vers la joie. Elle ne va pas vers la peine, elle ne va pas vers la plainte. C'est ça que tu dis? Oui, absolument, parce que de moi la joie, de moi joie, il y a le mot enthousiasme, moi qui est très proche aussi, hein, dans l'énergie qu'on dégage. Et au fond, cette énergie-là, elle peut être potentiellement irrésistible. Je dis souvent, avoir une idée, c'est une chose, mais une idée qui n'est pas portée par de la joie et de l'enthousiasme, l'idée devient creuse. Et c'est ça qui fait qu'on attire irrésistiblement de l'argent à nous si l'énergie qui porte l'idée est tout aussi importante, voire plus importante que l'idée parfois. Parce qu'il y a des personnes qui ont une super idée, mais suivant l'énergie qui dégage, j'aurais aucune envie, aucune confiance d'investir dans le projet, même si je peux trouver l'idée belle en quelque sorte. Absolument. Absolument. Wow. Alors, comment tu l'as choisi, toi, cette joie? Comment tu fais en sorte de vivre joyeusement? Tu vois, ça me fait penser à je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser maintenant à, à Alexandre Jolien, qui Oui, habite aussi à Lausanne. oui, Et, oui. et je suis en train de penser à Mathieu Ricard, qui est un ancien compagnon d'ailleurs, que je témoigne. Et, non, on n'a pas, enfin, peu importe. Et ces deux-là, ils sont dans la joie tout le temps. Si tu, je me souviens l'année où Mathieu avait été déclaré l'homme le plus heureux sur Terre. Comment tu fais, toi, pour choisir, qu'est-ce qui pourrait inspirer ceux qui se disent ouais, mais la joie, tu vois, comment je fais pour l'avoir, cette joie? Que moi, je l'ai pas, la joie, j'ai toutes les raisons de ne pas l'avoir, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Déjà, je crois que la première chose qui est importante, c'est d'éviter peut-être le risque d'entrer dans une dictature que je devrais être joyeux. C'est la première chose. Oui. Tu vois, si on est en train de sous-entendre que la joie, c'est presque le seul état d'être qui mérite d'être vécu, quelque part, on entre déjà dans une forme de dictature, tu vois, qui fait que il y a la partie de moi qui dit, voilà, il faut que tu trouves des trucs pour devenir joyeux, quoi. Et c'est pas comme ça, c'est pas ça tout le temps. En tout cas, pas dans mon expérience. Ok, ça, je suis d'accord. Ça, c'est rayé déjà. Pressé, puis d'un coup, je me mets à rire comme ça. Mais au-delà de ça, c'est important. Par contre, moi, je dis souvent que la joie est mon baromètre intérieur. Mais quand je parle de joie, c'est une forme de joie tranquille, une joie vraiment, tu vois, on parle de sourire de Bouddha, quelque chose voilà, de tranquille. Et pourquoi c'est parce que je sais que alors moi, par contre, ce qui m'y aide quand je perds la joie dans ce que je fais, par exemple, souvent que je me mets de la pression, je me mets de la pression, je me fais des to-do list, tu vois, des objectifs, des trucs à devoir finir dans un délai, tu vois, ce genre de trucs, Ouais. rentrer, et au fond, je me déconnecte du sens. Donc, pour moi, la joie me retrouve dès que je retrouve le sens de ce que je fais, et surtout, le sens de ce que je fais en lien avec la contribution que j'ai envie d'offrir au monde. C'est-à-dire que, si tu veux, je prends un exemple, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Internet et tout, toute seule. La première fois que tu fais une vidéo tout seul, c'est pas facile, c'est un peu bizarre, quoi. Hein. Des amis mettaient 20 pluches en face pour avoir l'impression de se créer un public, tu vois. Et au fond, très vite, j'ai trouvé le truc, c'est que je prends un instant pour me connecter à mon cœur et me dire à quoi tu as envie de contribuer en délivrant ce message ou en parlant de cette vidéo. Tu vois, et au moment où je me relie au sens et à la contribution, je me vois dans une vidéo comme devant un public. Ça ne change plus rien du tout. Je suis branché à la joie de contribuer à quelque chose, à la joie d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui m'aide à être dans la joie, au-delà des activités que je pourrais avoir de danser, de créer du mouvement, bien sûr. Donc, c'est en intégrant les autres, ce que tu fais pour les autres, ce que tu es pour les autres. Oui, oui. Ce que tu peux apporter comme différence.
Oui, c'est vraiment ça. Et toi, ça te parle? Ah ouais, ça me parle complètement. Moi, je l'utilise surtout, là, l'exemple que tu donnes, pour me défaire, en fait, pas ça un petit peu ce que tu as dit, mais pour me défaire des choses qui me font mal, qui me retiennent, qui me posent problème. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, coincé, concentré sur mon intérêt personnel, si tu veux, c'est là que j'ai besoin de régulièrement, 10 fois à 100 fois par jour, s'il le faut, Oui. ouvrir comme ça mon attention pour me demander, OK, qu'est-ce qu'il y a pour les autres maintenant? Qu'est-ce que font les autres maintenant? Qu'est-ce que je peux être pour eux maintenant? Et puis, il y a une autre chose que j'utilise pour la joie, c'est mon corps. Mhm. C'est pas compliqué. La joie, c'est un état naturel. On est naturellement joyeux. Quand tu es paisible, tu es joyeux. Oui. Et ce qui m'empêche moi d'être dans mon état naturel, ce sont mes pensées, mes projections, tu vois, tout ça, mes jugements. Donc toutes ces analyses mentales, ces séparations, ces rationalisations qui sont des rations, des séparations, où en fait le mouvement de la vie s'arrête et la joie s'arrête. Pour que ça s'arrête, j'utilise mon corps. Et comment j'utilise mon corps? Ben, je passe en fait par la question, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce que mon corps est en train de vivre à ce moment-là, où je suis en fait que dans ma tête. Je me pose la question, je me dis, déjà, je me rappelle que j'ai un corps, tu vois, je me dis, ouh, c'est vrai que j'ai un corps. J'avais oublié. J'avais oublié que ce corps, il peut partir dans 10 secondes, tu vois, j'en sais rien, en fait, j'ai aucune certitude. Je ne sais pas si je vais inspirer encore après avoir expiré. Je ne sais pas, ça c'est bien la seule chose que je sais d'ailleurs, dont je suis certain. Donc, c'est en utilisant mon corps que je vais générer cette joie. Et ce qui va permettre à cette joie de se décupler, c'est lorsque je m'interroge et je m'intéresse à la gratitude, à la reconnaissance que j'ai envers ce corps, d'être là pour moi, Mhm. d'être tout le temps là, Mhm. en tout cas jusqu'à là, Mhm. maintenant, en tout cas dans le présent, Mhm. d'être là et de me permettre de faire ce que je veux, d'être là sans me juger, d'être là en supportant toutes mes folies, tu vois, tous mes jugements que j'ai sur lui. Il est là comme le meilleur de mes amis. Et ça me met directement en lien avec l'énergie de l'argent aussi. C'est-à-dire que non seulement ça développe ma joie, et peut-être que c'est à travers cette joie que ça me met en lien avec aussi donc l'énergie de l'argent, c'est-à-dire comme cet ami qui est là tout le temps et qui n'a pas besoin que je trouve la bonne formule mathématique pour l'inviter chez moi. Mhm. J'ai juste besoin de savoir qu'il est là. Il est toujours chez moi. Mhm. Il est toujours là. Il suffit que je le considère, en fait, comme mon corps. En même temps, je ne dépends pas de mon corps. Je ne suis pas mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus que ça, mais mon corps en lui-même a une conscience, a une énergie et me permet des choses, tout comme l'argent le fait. Mhm. Donc moi, je passe par le corps pour retrouver ma joie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être simplement une question. J'essaie de donner des exemples ici, ok, pour ceux que ça intéresse. Ça peut être simplement en restant assis là, ici, puis me poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps maintenant? Ou quelle est la reconnaissance que j'ai de ce corps maintenant? Mais ça peut être aussi de le mettre en mouvement, de me lever et de suivre, en fait, ce que mon corps veut, Mhm. de suivre l'énergie de ce que mon corps demande. Peut-être qu'il va me demander de m'allonger par terre, peut-être qu'il va me demander d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, peut-être qu'il va me demander d'aller embrasser un arbre, peut-être qu'il va me demander de dormir, peut-être qu'il va me demander de sauter, de danser, de faire des exercices, de faire je ne sais quoi, du yoga, du tai chi, quoi que ce soit que vous fassiez. Et si je me laisse suivre l'énergie, si je me permets de suivre l'énergie de ce que mon corps veut et de lui donner, et nous revoilà revenus dans cette idée de lui donner ce qu'il demande, alors je reçois non seulement cette joie-là, mais aussi toute l'énergie de l'argent, c'est-à-dire je reçois aussi de la facilité financière, de la facilité professionnelle. Ce qui me semblait être un problème devient en fait une possibilité. Je change complètement ma perspective en faisant ça. Mhm. On sait très bien que d'un instant à l'autre, on peut changer totalement de réalité selon qu'on est en colère ou joyeux, par exemple. Tout change, et pourtant rien n'a changé. C'est juste notre point de vue. Écoute, j'aimerais peut-être juste rebondir sur deux choses. La première, tu as aussi parlé d'un mot, je trouve, qui est important et qui nourrit la joie, c'est la notion de gratitude. Tu as parlé de gratitude pour le corps. On peut avoir de la
pour 10 000 choses. Et je pense que cette gratitude-là, elle nourrit effectivement quelque chose de joyeux dans l'énergie qu'on porte. Et puis, il y avait une question aussi, laquelle j'ai envie de rebondir, parce que de Gwenny qui dit lorsque l'on aime son travail, donc on aime son travail nécessaire de la joie, et que l'on n'attire pas l'énergie de l'argent. Elle se pose la question. Et je trouve intéressant cette question-là parce que c'est quelque chose que je vois souvent, que j'entends souvent, et un des pièges, alors je ne sais pas si ça lui parlera ou pas, mais ce que je vois, c'est que je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui et qui ont fait une transition professionnelle. Et en général, quand c'est notre deuxième, troisième activité, enfin, plus on fait d'activités, souvent, plus on va vers des activités joyeuses, des activités de cœur, plutôt que celles où il faut, je dois ramener de l'argent à la maison. Donc, et le piège pour beaucoup, c'est qu'au moment où ils font une activité qu'ils aiment, ils ont inconsciemment de la peine à s'autoriser à gagner de l'argent. C'est comme s'il y avait une sorte de côté binaire. C'est j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement, si en plus je gagnais beaucoup d'argent, ça serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent et eux qui méritent de l'argent en compensation à la souffrance. Tu vois, on voit quelque chose de très judéo-chrétien dans l'esprit. L'argent se mérite contre de la souffrance puisqu'il faut travailler, puis tu sais le mot, hein, tu connais l'étymologie du mot travail, tripalium, la contorsion, tortue à trois pieds, donc autant de la souffrance puisqu'on reçoit un salaire, hein, un salaire quand on va travailler. Et voilà, donc il y a ce truc-là qui est bien connoté, gagner son pain à la sueur de son front, et qui fait que tout à coup, là, je ne suis plus en train de souffrir, j'aime mon activité, et c'est comme si inconsciemment, il y a quelque chose qui clochait sur le fait d'avoir de l'argent en quantité, déjà suffisante au minimum, mais même plus que ça. C'est comme s'il y avait deux choses qui étaient. On n'avait pas à mettre du et, tu vois, comme un. Voilà. Ouais. Ah, ça me parle énormément, dit-elle. Bon, ben, tant mieux. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de mettre du et aimer ce qu'on fait et s'autoriser à gagner de l'argent, parce qu'au fond, si on reste sur ces deux camps-là, il y a ceux qui ont du plaisir, mais financièrement ils galèrent, ça n'a pas donné envie aux autres de venir nous rejoindre s'il faut payer le prix d'avoir du plaisir. Et c'est bien ça, il n'y a pas l'idée, au contraire, c'est d'aller voir que personne ne nous a jamais mis un pistolet sur la tempe en nous interdisant de gagner de l'argent en ayant du plaisir. Ça, c'est des films qu'on se fait, des croyances qu'on porte, mais qui sont bien courantes et qui ne sont pas nécessaires. Exactement. Et le plaisir est une autre source de l'argent. C'est que plus tu vas prendre plaisir dans ta vie, plus tu vas générer de l'argent. Ça, c'est aussi une source d'être l'énergie de l'argent. Prendre plaisir à vivre. Et finalement, si c'était le seul but de la vie, de prendre plaisir à vivre. Si tu prends plaisir à vivre, tu reçois de l'argent. Dans ce que tu as dit là, il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans cet exemple que tu as pris par rapport à la question. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore les questions? La question de Ok, peu importe. Ah oui, Gwenny, pardon. C'est en effet comme si, ce que je te propose, Gwenny, en fait, c'est de regarder, ce que tu peux faire, c'est de te demander, en plus de tout ce que vient de te dire Christian, de te demander peut-être quels sont les moments où tu as abandonné dans ta vie le droit de vivre ce que tu aimes, ce que tu aimes mettre dans la différence, de vivre quelque chose qui n'est pas comme les autres. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu te dis, je ne pourrais pas avoir la vie que je veux vraiment avoir parce que je dois travailler, parce que je dois m'inclure dans la société, parce que je dois faire partie des autres et gagner ma vie? Le fait que tu aimes ton travail, est-ce que c'est une adaptation à ce que tu as choisi, ou est-ce que c'est véritablement ce que tu aimes au fond de toi que tu aurais peut-être abandonné finalement? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais ce que j'essaie d'apporter là, c'est que je vois très souvent qu'on a abandonné notre idée de pouvoir vivre de ce qu'on aime réellement. Et donc, on apprend à aimer notre travail. On apprend à aimer ce qu'on fait, et c'est très bien, mais c'est un peu comme une survie. Comment ça pourrait être encore mieux que ça? Comment je pourrais avoir plus de facilité à vivre mon travail, avec mon travail? Et si c'était pas un travail, comme tu disais, Christian, si c'était en fait ma vie tout court, si ma vie me rapportait de l'argent, est-ce que j'aurais besoin de travailler? Et pour ça,
il faut que je regarde quels sont les endroits où j'ai choisi d'abandonner, où j'ai choisi d'oublier ce qu'était ma vie pour moi, la différence que c'était. Et que ces moments où je me suis dit non, ça ne sera jamais, marchera pas, ça ne sera jamais adapté à ce monde, à cette réalité, à cette société. Donc je le laisse de côté et je vais apprendre à faire comme tout le monde. Et je vais apprendre à faire comme les autres. Quand tu vois ces endroits-là, si tu en as, où tu te dis waouh, tu vois oui, en effet, il y a des choses que j'ai oubliées, regarde l'énergie que ça a, ces choses-là. Et fais un pas vers ça et choisis de lâcher, fais le choix de lâcher ce qui t'empêche d'aller vers cette énergie-là. Tu auras de la facilité avec l'argent quand tu choisiras de vivre ton travail plutôt que de travailler ta vie, si tu veux, de vivre ton activité, de faire en sorte que ta vie devienne ton activité. Mais pour ça, il faut avoir le courage de choisir de vivre ce que tu es la seule à pouvoir vivre, ce qui est vrai pour toi, et ce que tu as cru qui ne marcherait jamais dans ce monde. Parce que tout le monde t'a dit non, 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 pour vivre dans ce monde, la vie est dure, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toute cette énergie-là, tout ce qu'on t'a dit, ça, tu peux le changer. Quand tu te rends compte que c'est là, quand tu te rends compte de toutes ces limitations, si tu veux, quelles qu'elles soient pour toi, tu n'es pas obligé de les garder sur ton dos. Ça n'est pas ta croix et ta bannière. Tu peux les observer, les considérer, donner cet espace-là qui va faire en sorte qu'elles vont changer. Mais si tu essaies de lutter contre ça, si tu essaies de ne pas les voir, ça va devenir de plus en plus influent et limitant pour toi. Il est nécessaire de donner cet espace de dire waouh, j'ai fait ces choix-là, c'est vachement intéressant que j'ai fait ces choix-là. Est-ce que ça marche encore pour moi? Non, ok. Donc je vais donner encore un peu plus d'espace à ça. Je regarde ces choix-là et je regarde qu'ils peuvent changer si je choisis de passer au travers ou de marcher dessus. Tu n'as plus besoin de te battre contre les choses qui te limitent. Si tu permets à ces choses qui te limitent d'être ce qu'elles sont, tu vas t'en libérer. Ça fait un peu bizarre d'amener tout ça ici, c'était pas normalement très prévu, mais c'est vers là que moi j'irai si je me rends compte que j'aime mon travail, mais je fais pas de l'argent. Si j'aime mon travail, normalement je dois faire de l'argent, je dois créer de l'argent. En tout cas, voir ça lui parle. Alors, peut-être juste une information pour Audrey qui nous reporte les messages sur Facebook. Nous les recevons également. Donc, tous les messages que tu nous donnes, Audrey, on les voit également. Donc, sache qu'il n'est pas nécessaire que tu nous copies ça. Donc, nous les voyons aussi. Mais visiblement, donc Et Pouvez-vous avoir peur de manquer d'argent? Vas-y, Christian, je lis une question. si on va y venir après. Mais peut-être aussi, ce que je vois aussi, c'est que si j'apprenais à m'aimer autant que j'aime mon travail, parce qu'au fond, je vois souvent, et c'est ça là, une des grandes difficultés, c'est que comment je peux me voir digne d'amour avec et sans rien faire. Avec et sans, et c'est sur le sans que j'insiste, être digne d'amour avec et sans rien faire, parce que nous pouvons tellement vite devenir, et je parle bien sûr de moi aussi, des fers humains qui croient que c'est dans le faire seulement qu'il a le droit d'exister, qu'il a le droit de recevoir de l'attention et de l'amour, et là je me perds inévitablement si je porte quelque chose de cet ordre-là. Absolument. Comme dit notre ami commun Thomas Dansembourg, ce n'est plus l'âge du fer est passé. Tu vois. C'est l'âge de l'être. Effectivement. Ouais. Je vois une question. C'est ça. Donc, j'aimerais juste ajouter à ce que tu viens de dire que pour m'aimer moi-même, ce qui m'a permis à moi, tiens, je vais prendre un exemple concret. Quand je me suis retrouvé en retraite, que j'avais 25 ans, c'est-à-dire dans une boîte dans la forêt, tu vois, j'avais l'impression de vivre dans un cercueil, si tu veux. J'étais enfermé, tu vois, quand tu as 25 balais, tu as juste envie de traverser le monde. En plus, je suis voyageur, donc, et puis il n'y a plus personne, etc. Je me suis retrouvé au bout de quelques mois dans une situation où j'étais tellement en train de me juger que j'ai fini par perdre la tête, par devenir dingue, me dire, je savais plus qui j'étais, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Et pourquoi est-ce que j'ai passé mon temps à me juger? Parce que je voulais absolument avoir une bonne idée de moi, avoir une bonne image de moi, avoir un jugement positif de moi, mais du jugement détruit, qu'il soit positif ou négatif. Donc je voulais m'aimer, je savais qu'il fallait que je dois d'abord m'aimer, c'était le départ, si tu veux, de toute cette progression-là, de ce programme spirituel de la retraite que je faisais, de pratique. Et ça n'a pas marché pour moi. Ce qui a marché pour moi, d'arriver à un moment où je m'aime, c'est le fait de reconnaître que je change à chaque instant, que je ne suis pas ce que je pense que je suis,
qu'à chaque instant, je suis nouveau, je suis différent, j'ai d'autres perceptions, d'autres sensations, d'autres prises de conscience, d'autres idées, et je sais autre chose à chaque fois, à chaque instant. J'ai donc la liberté à chaque instant de pouvoir choisir quelque chose de différent. Et c'est de reconnaître que j'ai cette liberté qui m'a donné la gratitude que pour moi, qui me permet d'aimer qui je suis. Et en effet, si j'aime pas qui je suis, ça va pas pouvoir aller plus loin. Je vais pas pouvoir aimer mon travail ni aimer la vie que j'ai avec les autres. Parce que c'est à partir de là que je vais pouvoir intégrer les autres dans ma conscience. Si je ne m'aime pas, si je n'ai pas cette reconnaissance pour qui je suis, qui change tout le temps et que je ne peux pas définir, c'est phénoménal, c'est super excitant. Mais si j'ai pas ça, je ne peux pas inclure ce que les autres sont. Je ne vais faire qu'inclure des idées que j'ai des autres qui dépendent des idées que j'ai de moi. Et ça ne marchera pas. Donc merci pour ça. Oui. Ah, donc on a parlé du pouvoir, on a parlé de la joie, on a parlé de la gratitude, et on a parlé aussi de la conscience, de ce fait que ce que je choisis crée en fait la réalité que je vis, le point de vue que j'ai crée mon expérience réelle. Tout ça sont des points qui sont nécessaires pour moi-même de me rappeler chaque jour pour être l'énergie de l'argent et pour vivre heureusement avec tout ce qui vit, tout ce qui est sur Terre. J'ai besoin de me rappeler chaque jour ces différents points. Que j'ai cette capacité à choisir ça tous les jours. Mais j'ai besoin d'avoir cette discipline chaque jour de me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai la liberté de choisir ça. J'ai la liberté de choisir de la gratitude. J'ai la liberté de m'interroger sur la gratitude que j'ai, par exemple, ou la joie qui est là. Ok. Bavard, bonsoir. Pouvez-vous évoquer la peur de manquer? Houda, Candy, bonsoir. Merci pour ta question. Pouvez-vous évoquer la peur de manquer d'argent ou de perdre l'argent qu'on a? Comment apaiser cette peur qui peut basculer vers la panique? Merci d'avance. Je dirais que c'est nécessaire d'être disposé à perdre ce que tu as si tu veux avoir plus. Si tu as peur de perdre ce que tu as, non seulement tu vas le perdre parce qu'au bout d'un moment, ben, ça passe entre les doigts, mais tu vas pas pouvoir recevoir plus non plus. Si tu es dans l'idée de ne pas perdre, tu es dans l'idée du manque, tu es dans l'idée du besoin, en fait, qui te maintient dans le manque. Tu peux pas avoir plus si tu es dans cette idée-là. C'est comme si tu avais quelque chose dans ta main, cette pierre par exemple, et que tu dis, j'ai cette pierre dans ma main, je ne veux pas la perdre, donc je ferme la main. Mais ta main fermée ne reçoit rien. Et tu dis, oui, mais si j'ouvre la main, je perds la pierre. Mais non, tu peux ouvrir ta main avec la paume vers le haut, et ta pierre ne tombera pas forcément, mais tu pourras en recevoir d'autres. Je crois que c'est indispensable, ça. Et cette idée-là d'avoir de l'argent sur toi, dont on parlait tout à l'heure avec Christian, cette idée de porter de l'argent sur toi, c'est aussi une manière de t'habituer à être disposé à perdre ce que tu as, à être disposé à profiter et à laisser l'énergie de l'argent que tu as te donner constamment depuis ta poche et contribuer à ton expérience de la vie. Ce qui veut dire que oui, tu peux la perdre, mais tu peux tout perdre. Tu peux perdre ton corps dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 10 secondes. Et si tu n'es pas prête à perdre ton corps dans 10 secondes, tu ne vas pas en profiter dans l'instant. C'est pareil avec l'argent, à mon avis. En tout cas, ça marche comme ça pour moi. Et pour d'autres que je connais. Christian. Alors, en tout cas, c'est une intuition, c'est que, comme je disais, qu'on donne un pouvoir à l'argent, je ne serais pas surpris que Ouda, je crois, c'est ça, Ça, Ouda, oui. Candy a projeté sur l'argent, a donné le pouvoir à l'argent de le sécuriser. Autrement dit, je suis sécure seulement si j'ai de l'argent. Et au fond, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas. Donc, il y a l'idée, en général, moi j'ai fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années, donc je dis, ah ben il en faut un peu plus. Puis ça ne marche toujours pas, ah ben il en faut un peu plus. Parce qu'au fond, on va donner un pouvoir à l'argent, comme je dis que l'argent n'a pas, ça c'est le grand piège, mais au fond, que la vraie difficulté, et elle le voit, il ou elle, je ne sais pas si c'est un masculin ou féminin, le voit très bien, c'est qu'au fond, j'ai beau avoir de l'argent, c'est pas l'argent qui manque, parce que c'est la peur de manquer. Si j'ai peur de manquer, c'est que j'en ai, en tout cas, visiblement, ou de perdre l'argent qu'on a. Donc j'ai de l'argent, mais l'insécurité demeure, parce que l'insécurité, c'est en moi, l'argent, c'est à l'extérieur. Et tant que je cherche une solution à l'extérieur pour une problématique intérieure, c'est perdu d'avance, ça ne peut pas fonctionner. Donc comment je peux aller voir et à goûter à cette insécurité que je rejette? Tant que je rejette l'insécurité, je vis de l'insécurité. Au moment où je peux accueillir la sécurité, comme tu disais Yvan tout à l'heure, l'insécurité, c'est la vie, puisque je ne sais même pas si demain matin, je suis toujours en vie. Nous naissons avec deux certitudes. Une certitude, c'est que nous allons mourir, et une incertitude, nous ne savons pas quand.
Et au fond, c'est comme si on refusait de voir ça. On refusait d'accueillir et d'accepter cette réalité-là. Et qu'au fond, se battre contre cette incertitude, c'est juste se battre contre la vie, quelque part. C'est se couper de la vie. Donc, on peut avoir peur de perdre que ce qu'on a. Ne l'oublions jamais. Ça, donc, c'est pas obligatoire, heureusement d'ailleurs. Donc, de voir ce que tu te représentes comme argent. L'argent représente quoi pour toi? Parce que c'est là qu'il y a le piège, en fait. Exactement. Voilà une question superbe à se poser tous les jours. Tiens, l'argent représente quoi pour moi? Qu'est-ce que c'est l'argent pour toi? Et puis tout ce que tu trouves comme réponse, eh ben tu sais quoi? Tu les mets à la poubelle. Parce que c'est pas ça. Tu peux pas définir ce que c'est. C'est comme quand tu essayes de te définir toi-même. Tu vois, qui es-tu? Qui penses-tu être? Qui est-ce que tu as jugé être et ne pas être, pouvoir être et ne pas pouvoir être? Voilà quelque chose ici qui nous amène vers une notion que j'avais envie d'aborder aussi ce soir, c'est l'abus financier, l'abus monétaire, toutes les manières avec lesquelles on abuse de soi ou également des autres à travers les idées qu'on se fait de l'argent. Mais l'idée ici, c'est plutôt regarder l'abus qu'on se fait de soi-même ou la façon dont on se laisse abuser par l'argent. Quand tu te dis je ne peux pas, quand tu te dis voilà, l'argent c'est ça et c'est pas autre chose, tu abuses de ta propre conscience. Tu abuses de ce que tu sais au fond de toi qui est en fait possible si tu choisis par exemple ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Christian. Ça te parle, Christian, cette notion de l'abus? Qu'est-ce que tu y dirais? Oui, oui, et si tu veux, moi, dans le travail que je fais, qui est mon activité, c'est vraiment d'accueillir toutes les parts de soi, elles ont toute leur place en nous, de recréer plus de paix à l'intérieur, et qu'il y a des parts que nous rejetons très fort. Et l'abuseur est une part que la plupart d'entre nous rejetons. Je ne veux pas être un abuseur. Et au fond, j'ai dit toujours, mais nous sommes tous des abuseurs. Quand tu parlais du corps tout à l'heure, combien de fois je peux abuser de mon corps en mangeant trop, en buvant 2, 3 verres plus que nécessaire, ce genre de choses-là. Je suis déjà dans l'abus de mon corps en ne dormant pas assez. Donc l'abuseur, je le suis déjà, mais je ne veux pas le voir. Donc au fond, comment je peux décider d'être un abuseur en conscience plutôt que de subir de l'abus que je m'afflige déjà moi-même ou que je vais vivre des autres? Parce qu'au fond, tant que je n'ai pas accueilli quelque chose, la vie va m'amener des événements jusqu'à que je veux bien voir. Tant que j'attire des manipulateurs, eh ben, c'est que je ne veux juste pas voir le manipulateur en moi. Une fois que j'ai accueilli le manipulateur en moi, j'ai plus de raison d'aller attirer des manipulateurs à l'extérieur. Exactement. Ils ne façon pas me manipuler sans ma permission en plus. Exactement. Si je ne veux pas manipuler, donc je ne veux pas en fait être conscient de la manipulation. Ce qui veut dire que du coup, je vais me laisser manipuler. Si tu veux, c'est comme le maître d'arts martiaux, si tu veux, qui ferait comme ça devant ses ennemis, il peut rien faire. Il a besoin de s'ouvrir et de regarder ce qui vient pour pouvoir en faire ce qu'il veut. Tout ce que tu ne veux pas savoir et qu'on met comme ça dans le côté va abuser de toi. Donc, à chaque fois que tu fais une définition de ce que l'argent est pour toi, tu vas abuser de toi. Parce que est-ce que l'argent est ce que tu définis qu'il est en vérité? Ou est-ce qu'il est tellement d'autres choses que tu n'as pas encore, ou en tout cas en choisissant de le définir, voulu voir? C'est de là que ça tient. C'est formidable ce que tu dis ici, cette idée de ne pas vouloir voir, l'abus, ne pas vouloir voir la manipulation. Et c'est aussi une manière d'abuser de soi dans ce sens où je ne veux pas reconnaître le pouvoir que j'ai de manipuler les choses, c'est-à-dire de créer avec ce qui est, de manipuler le pinceau, de manipuler la peinture, de manipuler la toile et de créer quelque chose. Là encore, la manipulation, comme l'argent, comme le sexe, sont des domaines qui sont tellement pleins de jugements qu'on ne s'est jamais donné la joie, la gratitude et la liberté et la richesse de les utiliser pour ce qu'ils sont. Des questions à se poser là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour vous en vérité, maintenant dans l'instant? Et regarde, vous pouvez vous demander ça tous les jours. Voilà ce que je vous conseillerais de faire. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui de ce que l'argent, l'énergie de l'argent est pour moi, par exemple? Allez dire quelque chose. Non, je peux juste ajouter, effectivement, dans mes ateliers, je ne cesse de dire ce que je rejette, je l'attire. Voilà, mais de manière inconsciente et non désirée ou non désirable, en quelque sorte. J'en deviens l'objet. Ah oui, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est voilà, j'ai été battu, donc je ne battrai jamais mon enfant, mais je me force tellement contre ça que je finis par être violent envers moi-même Absolument. et compte envers tout le monde.
Absolument. En général, c'est déjà à nous que nous infligeons ça. Hein. Moi, je me suis suffisamment manipulé moi-même. Pas besoin des autres. Je sais très bien le faire de moi à moi. C'est ça. Ouais. Donc, encore un mot que j'aimerais dire sur cet abus. Je ne sais pas combien de temps on a encore, on va voir, mais encore un mot que j'aimerais dire sur cet abus, c'est que j'aimerais parler à tous ceux qui sont là. C'est qu'à chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas », je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment, etc. Vous êtes en train d'abuser de vous. Vous êtes en train d'abuser de vos possibilités. Vous êtes en train d'abuser de votre conscience, de votre pouvoir et de tout ce dont on a parlé avec Christian depuis tout à l'heure. Vous ne faites comme si ce n'était pas là. Vous faites comme si ça n'était pas là. Vous oubliez votre corps, vous oubliez les possibilités qui sont là, vous oubliez les autres, vous oubliez votre présence, vous oubliez votre pouvoir, vous oubliez votre joie, votre gratitude, etc., etc. Vous oubliez l'énergie de l'argent, des possibilités qui est là. Et si, à la place de vous dire « je ne peux pas », vous vous demandiez « qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Qu'est-ce que je pourrais bien choisir que j'ai jamais imaginé, que je ne peux pas penser ?» Et si à chaque fois que tu te dis « je ne suis pas capable », tu te demandais à la place « qu'est-ce que je serais capable maintenant de faire ?» Si vous renversiez toutes les conclusions que vous avez sur l'argent ou sur autre chose par des questions intéressées, curieuses réellement de ce qui va se présenter, vous renverseriez l'abus en un renforcement de capacité. Empowerment, on dit en anglais, c'est intraduisible en français, mais c'est ça, renforcer les capacités que vous avez. L'argent fait partie de vous, c'est pas quelque chose à trouver à l'extérieur, comme tu disais, Christian, tout à l'heure. Ça dépend de vous, c'est une des énergies que vous êtes. Donc, voilà, le petit truc, à chaque fois que vous concluez sur les choses en disant « je ne peux pas », renversez-le en question, s'il vous plaît, et regardez ce que ça génère, ce que ça change. Je ne sais plus qui disait d'ailleurs, quand on désire vraiment quelque chose, on trouve des solutions, sinon on trouve des excuses. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile à entendre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce que je suis prêt à tenter, à essayer, à mettre une action en route, ou est-ce que finalement très vite je referme, je dis ah ben non c'est pas pour moi, ah ben non c'est pas possible, ah ben non c'est les autres qui ont le droit, enfin une histoire qui fait que je clôt la porte, je ferme la porte comme définitivement plutôt que garder la porte entrouverte. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de trouver une solution. C'est pas la même chose. Je n'ai pas d'idée à l'instant, mais je vais essayer de trouver une solution. Je me mets dans le mouvement, dans l'action, dans la demande. Alors, je serais intéressé ici de savoir comment, parce que quelle énergie ça a pour toi, ça? Quelle énergie ça a pour toi, cette question? Parce que moi, quand j'utilise ces mots-là, ça marche pas. Si je me dis, je vais essayer de trouver une solution, j'ai déjà choisi qu'il y avait un problème et j'ai déjà choisi que j'allais pas y arriver. Pour moi, hein. J'ai besoin dans une autre forme de question. Donc, je serais intéressé par savoir, en sachant que toi, tu as transformé tant de choses dans ta vie, quelle est l'énergie, en fait, de cette question-là? Alors, peut-être que j'y essayais, c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs. Hein. C'est plus la notion pour moi, de se mettre en route. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ne vois pas de solution à l'instant qu'il n'existe pas de solution. C'est dans ce sens-là, tu vois, que je reste dans l'ouverture. Dans l'ouverture, tu connais bien mieux Access Consciousness que moi. Hein, quoi d'autre est possible? Il y a toute une série voilà, de phrases qui fait que on s'ouvre à ce qui n'est encore pas venu à nous en quelque sorte. Et c'est là que c'est bon, la différence. Je vois très bien, et tu le vois peut-être bien aussi dans mes différentes formations, que ce soit présentielles sur Internet, des gens qui me disent ah oui, ce serait tellement nécessaire ce que vous faites, mais j'ai pas d'argent. Voilà. Oui. Donc, j'ai fermé la porte alors que l'autre qui me dit ce serait très nécessaire et je vais voir comment je peux trouver la solution pour venir à votre atelier. Donc, tu vois, on reste dans l'ouverture. La porte, elle n'est pas fermée. Elle est ouverte, elle est entrouverte. Et c'est ça la différence d'énergie que je peux mettre face à quelque chose dont je n'ai peut-être pas la solution à l'instant. C'est la réalité, mais ce n'est pas pour autant que j'en fais une conclusion. Super. Donc, c'est ça, se mettre en route. C'est choisir quelque chose, se mettre en route. OK, superbe. Et oui, en effet, tu parles des questions là, de se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ici, quoi d'autre est possible. Tu parles de la question Access Consciousness, c'est chouette. Je pense que c'est pas que tu connaissais. Ce sont des outils extraordinaires. Moi, je connais pas d'outils aussi puissants que ça. Je connais des outils très intéressants, mais je ne connais pas des plus puissants. Quoi qu'il en soit, l'idée aussi ici, c'est
pour moi de me dire, et s'il n'y avait pas de problème en fait, et s'il n'y avait pas de solution, tu vois, parce que trouver une solution, pour moi, ça veut dire qu'il doit forcément y avoir un problème. Et si en fait il n'y avait pas de problème, si en fait il y avait juste une possibilité que je n'ai pas considérée, c'est à ça qu'elle sert cette question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Quoi d'autre est possible ici? Une possibilité que j'avais pas, que j'avais pas considérée. Je vais te prendre un exemple. Précisément au travers d'Access Consciousness, quand j'ai découvert ces outils-là, j'avais une situation financière totalement neutre. C'est-à-dire que je travaillais un petit peu, j'avais de l'argent pour faire ce que je veux, mais j'avais rien de côté. Donc, j'avais pas de moyen d'investir précisément. Et donc, ce que je me suis dit quand j'ai voulu faire toutes les classes possibles pour pouvoir ensuite moi-même faciliter et animer ces classes-là, donc faire toutes les classes de formation. Et quand j'ai fait la liste de ce que ça coûtait, pour moi, c'était comme acheter une maison en Suisse, quoi. C'était, tu vois, c'était pas possible, c'était pas imaginable. J'avais jamais eu cet argent, en fait, jusqu'ici. Et donc, je me suis dit, bon, bah, il y a un problème, comment je vais le résoudre? Et puis, finalement, j'ai changé de point de vue. Je me suis dit, non, je vais choisir, je vais me mettre en route, comme tu le disais. Je vais déjà me mettre en route vers ça. J'ai choisi déjà que je vais y aller. Et je n'en doute pas. Les conquérants ne doutent pas de là où ils vont. Ils se demandent à quoi ça va ressembler, mais ils ne doutent pas qu'ils y vont. Et donc, j'ai commencé à... Je vais passer les détails. Mais en fait, j'ai demandé, évidemment, parce qu'apprendre à demander aussi, ça c'est important. Qui ne demande rien à rien. Demande et tu recevras. Enfin, je veux dire, on le sait, mais est-ce qu'on le choisit? Pas évident, à cause des idées qu'on a sur soi, que demander, c'est pas forcément très valorisant. Et au contraire, ça l'est, parce que ça valorise l'autre. C'était juste une parenthèse. Donc, j'ai commencé à demander et à choisir et à choisir. Et en fait, en 6 mois de temps, j'ai fait toutes les classes. Alors que j'avais 0 sur mon compte. J'ai eu tout cet argent, c'est beaucoup d'argent. Et alors que les gens, mes amis, mon père, ma famille me disaient, tu sais, Yvan, l'argent ne tombe pas du ciel, eh ben, je faisais tomber l'argent du ciel et je partais de l'autre côté du monde sans avoir un sou en poche et arrivé de l'autre côté du monde, ben, l'argent se présentait. Il y a aussi une forme de magie dans la vie. Comme nous ne sommes pas que des pensées et des conclusions, nous avons de la magie en nous. L'énergie de l'argent, c'est aussi une énergie un peu magique qui finalement n'est pas si magique que ça si tu reconnais réellement ce qui y est, mais qui par rapport à ce monde, à cette réalité, à cette société, est totalement irrationnelle. L'argent ne répond pas à la raison. L'énergie de l'argent n'est pas raisonnable. Elle n'est pas rationnelle. Elle n'est pas logique. Mais ça, quand tu dis ça aux gens, c'est une révolution. L'argent n'est pas logique. Ça n'est pas à travers la logique qu'on fait de l'argent. On vous a dit à travers quoi c'est? C'est à travers la joie et la reconnaissance, par exemple, la gratitude, par exemple, la reconnaissance que tu as du pouvoir, le pouvoir d'être avec les autres, etc., etc. Et cette capacité que tu as aussi de créer ta réalité en choisissant le point de vue et ta perspective à chaque instant. Donc, ouais, marcher vers la solution ou marcher vers la possibilité, commencer et avancer sur ce chemin-là, c'est déjà choisir de réussir. C'est déjà choisir d'y arriver. Tu fais ton premier pas, tu sais et tu choisis que tu vas avoir ce que tu demandes. Et ça compte. Cette confiance-là va venir en pratiquant et ça va tout changer. Il y a une question de Jenny qui est, je trouve, très intéressante. Et quand on a une peur de réussir, est-ce que c'est la peur de recevoir de l'argent, point d'interrogation, la peur d'en avoir trop, de devenir mégalo? Donc, je trouve déjà uniquement le fait que tu puisses imaginer que la peur d'en avoir trop puisse devenir mégalo, pour moi, tu as déjà certainement une partie de la réponse, de la croyance que tu t'es faite, et peut-être bien même que ton histoire, que de ce que tu as perçu dans l'histoire familiale, qu'il y a peut-être des personnes qui ont eu de l'argent qui se sont comportées de manière discutable, et font parce que tu pourrais aussi tout à fait avoir beaucoup d'argent et l'utiliser d'une manière qui aurait tellement de sens et qui profitera à tellement de monde que ce serait une bénédiction pour tout le monde. Donc, le fait que c'est ça qui te vient comme intuition, tu as certainement la réponse à ta question. Excellent. Et donc, qu'est-ce que c'est l'argent pour toi, Jenny? Qu'est-ce que c'est l'argent en vérité? Quelle est l'idée que tu as de l'argent qui fait que tu ne choisis pas de réussir? Et puis, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Je vais te donner ma version. Pour moi, la réussite, c'est quand je me rends compte que j'ai pu contribuer à ce qu'une personne améliore sa vie.
change sa vie. Quand je vois que j'ai pu contribuer à ce qu'une personne change les conditions de sa vie qui sont limitantes en une vie qui est plus épanouissante, alors je me dis que j'ai réussi. C'est ça l'idée, l'énergie de la réussite pour moi. Quant à l'énergie de l'argent, qu'est-ce que c'est l'argent à quoi ça sert en vérité? Et si tu te demandais à ça, à quoi ça sert en vérité l'argent? Et si l'argent était là simplement pour nous permettre de changer les réalités des autres, de changer ce que les autres vivent de limitant en quelque chose d'épanouissant? Est-ce que j'ai plus de possibilités d'aider, de soutenir, d'accompagner, de créer, je ne sais pas, des écoles particulières où on apprend aux enfants à prendre confiance en eux, par exemple? Est-ce que je peux faire ça si j'ai de l'argent? Oui. Est-ce que je peux le faire si j'en ai pas? Non. Et si l'argent servait à ça, en fait, à créer plus de possibilités et à changer les choses dans ce monde, sur cette terre, pourquoi est-ce qu'on laisserait l'argent à tous ceux qui ont que des idées destructrices? C'est ce qu'on a fait jusqu'ici parce que nous autres qui avons ces idées de développement personnel, de développement interpersonnel, comme je dis, on n'est pas intéressé par l'argent à la base. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. On n'a pas appris à aimer l'argent parce que ça nous a pas intéressé. Et ça nous a pas intéressé parce que les exemples qu'on en avait n'étaient que des exemples destructeurs et abusifs. Ou presque. Il est temps peut-être de se demander qu'est-ce que c'est l'argent pour moi en vérité? À quoi ça pourrait me servir dans ma vie? Pourquoi je suis venu sur Terre? Pour payer mes factures ou pour amener un changement? Pour générer quelque chose de différent dont d'autres vont profiter? Si je veux amener un changement dont d'autres profitent, je vais avoir besoin d'argent. Mais je ne suis pas dans le besoin du manque, je suis dans le besoin de l'envie, de la création. Et ça fait toutes les différences. Si tu as besoin d'argent, si tu te dis tous les jours j'ai besoin de plus d'argent, le message que tu donnes, comme Christian nous le disait tout à l'heure, c'est je n'ai pas d'argent. Donc tu en auras encore moins. Okay? Mais si tu te dis voilà ce que je veux créer pour tout le monde, voilà ce que je veux créer peut-être pour ce groupe de personnes ou pour davantage, et pour ça, je demande d'avoir l'argent pour ça, alors c'est tout à fait différent. Tu pourrais même t'amuser 10 fois par jour à te dire je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent. Et regarde l'énergie que ça crée. Et moi, j'aime bien voir l'argent comme un extraordinaire bulletin de vote, parce que suivant les pays, on vote pas souvent. Et puis on voit que nos bulletins de vote, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence ou d'incidence. Et au fond, moi, ce que je vois, c'est que chaque fois que nous utilisons de l'argent, nous sommes en train de voter pour quelque chose. C'est-à-dire que ça n'a pas le même influence dans la société si je décide d'acheter auprès de petits commerçants dans mon coin ou auprès d'Amazon, pour prendre cet exemple-là. Ou si je décide effectivement de préférer la librairie ou à la grande surface, le petit commerce à la grande surface, de préférer ceux qui produisent peut-être des produits d'agriculture qui mettent de la vigilance à entretenir la terre et à ne pas la détruire plutôt que les autres. Donc, chaque fois que j'utilise mon argent, je suis en train de leur donner de l'encouragement à travers l'énergie que je donne. Je vous encourage à continuer de la sorte. Et la preuve que je vous encourage, c'est qu'avec l'argent que je vous donne, vous allez pérenniser votre projet, voire même le développer, votre projet. Mais c'est important de se souvenir que chaque fois que j'achète un produit auprès d'une multinationale dont je n'aime pas les valeurs, je les encourage aussi à continuer de la sorte. Je suis en train de leur dire la même chose. Je vous donne de l'argent, donc vous pouvez continuer de la sorte. La preuve, je vous donne mon argent pour cela. Bon, c'est moins de la vigilance, c'est pas facile tous les jours. Moi, j'essaye d'être vigilant, mais des fois, sans même le vouloir, sans même le savoir, je transmets, je fais circuler mon argent à des endroits qui n'ont pas forcément du sens, mais j'essaye le plus possible d'être acteur de ce changement de société. Et l'argent, pour moi, est un accélérateur de ce changement de société. On le voit à travers les financements participatifs énormément aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des projets qui ont du sens, waouh, de pouvoir mettre de l'argent par-ci, par-là pour ces projets, ou on peut, de prêts également, on permet cette accélération de ce changement, on parle de changement de paradigme, quels que soient les termes qu'on utilise. Donc l'argent est un formidable véhicule. Donc plus on en aura, plus on peut voter, plus on peut être acteur de ce changement. Et juste pour rebondir ce que disait Yvan tout à l'heure, il y en a qui ne se gênent pas de gagner beaucoup et qui l'utilisent à leur manière, mais qui visiblement n'est pas celle que je préfère. Et au fond, il y a une croyance qui nous limite. La croyance pour beaucoup, surtout dans le monde de la spiritualité, souvent c'est de dire si j'en gagne plus, les autres en auront moins. Et il y a
une grande méconnaissance là derrière. La méconnaissance est la suivante. C'est qu'une croyance qu'il y a un gâteau. Et effectivement, si j'ai une tarte là à la cuisine actuellement, mes petites filles sont là et que je prends une plus grosse part, effectivement, il y aura moins pour elles. Ça, c'est une réalité. Mais la méconnaissance, c'est que la tarte, elle ne fait que grandir, 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 grandir de manière exponentielle tous les jours. Or, si nous prenons toujours la même petite tranche, il y en a toujours plus pour les autres et certains n'ont aucun problème à se servir de très grosses tranches parce que nous leur permettons d'avoir de très grosses tranches. Parce que nous ne prenons pas ce que nous sommes en capacité de recevoir et de manière absolument naturelle, sans que ça n'empêche les autres d'avoir la capacité de recevoir tout autant que nous, voire plus que nous. C'est ça, c'est exponentiel en fait. Si moi je commence à recevoir, ça va ouvrir une vanne et les autres vont recevoir d'autant plus. C'est une forme en fait de responsabilité qu'on refuse d'avoir, une fois encore. C'est quelque chose qu'on a mis de côté et dans l'ombre, une fois encore. C'est-à-dire la contribution qu'on est à ce monde et qu'on refuse de considérer. On préfère penser qu'on est l'objet des choses, l'effet des choses, la victime des choses. Mais ça marche pas comme ça en vérité. Donc oui, ça va se passer et on va pouvoir enfin profiter de cette grande tarte qui grandit si on reconnaît la contribution qu'on est, la contribution que tu es pour tout le monde. Quand j'ai dit chacun de vous, merci en tout cas pour vos super messages, c'est super sympa, j'adore. Si vous avez d'autres questions, je sais pas, on va voir si on a peut-être peut prendre un peu plus de temps ou pas. J'ai envie, je sais pas si on va finir là-dessus, on va voir, je sais pas toi Christian, mais non vas-y, peut-être je vais garder ça pour plus tard. Il y a quelque chose qui te vient vis-à-vis de ça? Écoute, juste là, à l'instant, pas, mais après, Donc, oui, une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est si t'as pas l'argent que tu veux avoir dans ta vie, si tu demandes d'en avoir plus mais tu le reçois pas, si tu as des projets que tu n'arrives pas à mettre en place, si tu fais des efforts et qu'à chaque fois que tu as de l'argent, bah, tu le perds, si même si tu reçois un héritage, tu le gardes 3 mois et c'est fini, s'il y a toutes ces choses-là que je connais, ok, ce que je peux te dire, c'est ce que je fais moi pour rester dans l'énergie de l'argent et continuer à il y a du monde qui arrive, super. Et continuer à générer plus de possibilités tout le temps et n'être jamais dans le manque et toujours dans la possibilité, dans cette joie qui fait que rien ne manque. J'aime bien, et c'est comme ça que pendant un certain temps, j'ai développé en fait une capacité financière. C'est que j'aime bien m'amuser comme un enfant de 5 ans, comme un enfant de 8 ans, à imaginer, mais pas dans la tête, pas dans les images, plutôt dans l'énergie, à me représenter, à faire comme si j'étais quelqu'un de riche, j'avais des richesses. Me laisser cette énergie-là venir vers moi. Parce que sinon, je suis dans la dépendance et je vais aller voir les autres dans le manque. On n'aime pas les gens qui viennent te voir en disant « Oh, il me manque quelque chose. » Okay? Non, les gens qui nous attirent sont ceux qui n'ont pas de besoin, ceux qui sont déjà dans cette richesse. Et ça ne dépend pas de ton compte bancaire. Ça dépend de ta conscience, ça dépend de ta présence, ça dépend de l'honneur que tu te fais à toi-même et de la gratitude que tu as pour toi-même. Et ça, tu peux le choisir comme ça. Parce que ça n'est pas matériel, ça n'est pas temporel, ça n'est qu'énergétique et conscient. Et c'est un choix que tu fais. Tu peux choisir comme ça. Tu peux passer d'un état morbide, misérable, à un état extrêmement vibrant et richissime d'un instant à l'autre. Et c'est ça qui va changer ta réalité financière. Pas autre chose. C'est à partir de ce choix-là que tu vas le changer. Pas autrement, pas à travers le besoin et le calcul. Donc tu peux t'amuser comme un enfant à dire, tiens, aujourd'hui ou maintenant, pendant 1 minute, pendant 5 minutes, je vais choisir de me demander comment ça serait si j'avais ça, si j'étais ça. Et regarde ce que ça change, regarde ce que ça provoque, et regarde comment les autres aussi te perçoivent différemment. Regarde ce que ça génère dans ta vie, que tu peux enfin commencer à voir, c'est-à-dire à apprécier. Parce qu'il y a encore ici une dernière chose, c'est que si tu n'as pas ce que tu crois que tu devrais avoir, c'est parce que tu n'as pas su le recevoir.
C'est toujours là, mais tu ne sais pas le recevoir. Et si tu n'as pas su le recevoir, c'est parce que tu as oublié d'apprécier ce qui est là et que tu as choisi au contraire d'être dans ta tête, dans tes attentes, dans tes projections, dans tes jugements, dans tes manques et tes besoins. Donc apprécie ce qui est ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais en retraite. À l'époque, j'étais moine. À la fin de la première année de retraite, je devenais fou. Et il y a un des maîtres qui enseignait, qui est venu me voir et qui me dit, en fait, tant que tu apprécies, c'est bon, t'es OK. Mais si tu perds l'appréciation, t'es perdu. C'est la même chose avec l'argent. Tant que tu apprécies ce qui est là, non pas ce que tu penses qui est, non pas ce que tu crois qu'il devrait être, mais ce qui est là, alors tu le reçois naturellement. Parce que tu es présente quand tu apprécies, tu es présent quand tu apprécies. Et la seule manière de recevoir, c'est d'être présent. Ta capacité à recevoir de l'argent, ta capacité à avoir de l'argent dépend totalement de ce que tu te permets d'être. Donc j'en reviens à mon exemple. Si tu te permets d'être la reine d'Angleterre ou le roi d'Écosse, regarde ce que ça fait. Joue avec cette possibilité-là. Regarde ce que ça change dans ton énergie, dans ta conscience, dans ton espace. Et choisis à partir de là. Voilà mon conseil. Donc, on a Carole qui dit: je partage pas 100% qu'il peut y avoir des blocages transgénérationnels. Euh, Faire comme si ne suffit pas toujours. Alors, Carole, moi, je peux juste parler effectivement que je travaille beaucoup sur l'aspect transgénérationnel. Je suis formé aux constellations systémiques familiales, d'aller voir les limitations peut-être que nous portons, qui ne sont pas les nôtres, justement pour s'en libérer. Bon, je ne suis pas en train de prétendre que c'est le seul moyen de le faire, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que voir que les croyances limitantes que nous avons mis en place parfois ne sont pas les nôtres, elles sont quelque chose que nous avons comme hérité cellulairement et qu'il est en tout cas possible, je dirais, de manière assez simple, d'en sortir dès le moment où on a conscience et dès le moment où on peut voir d'où ça vient. Mais encore une fois, ça, c'est une voie que j'utilise. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule, bien évidemment. Ouais, et ça marche. Et il y a plein d'autres voies. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui est vrai pour toi là-dedans. Et pourquoi tu choisis d'être dépendante des blocages transgénérationnels? Est-ce qu'en vérité, tu en dépends ou est-ce que tu as choisi d'en dépendre? Il faut peut-être aller voir aussi plus dans, avoir peut-être cette honnêteté parfois un peu brutale envers soi-même, d'aller, tu vois, d'aller voir vraiment, d'aller au contact, d'aller vraiment se demander, OK, pourquoi je choisirais de dépendre de mes parents, de ma famille? Est-ce que véritablement quelque chose peut me bloquer? Ou est-ce que j'ai choisi d'être bloqué par ça, parce que ça me donne une excuse à mes échecs, par exemple? Il faut avoir des fois cette force-là, de regarder les choix qu'on a faits qui sont stupides. C'est pas grave. En fait, ils nous ont amenés vers là où on veut aller. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu ne craches pas sur la marche précédente quand tu montes un escalier. Mais quand tu deviens capable de regarder que tu as fait des choix qui étaient stupides, alors tu commences aussi à pouvoir voir qu'il y a des choix extraordinairement intelligents que tu fais. Mais il faut être aussi capable de voir les choses stupides, sinon tu vois rien. C'est comme l'abus dont on parlait tout à l'heure avec Christian. Si tu veux pas voir la manipulation, tu te fais manipuler. C'est la même chose. Et quand tu choisis de voir que, ah oui, en effet, j'ai fait des choix stupides, tiens, c'est intéressant, eh ben, tu commences aussi à te libérer de quelque chose de phénoménal et qui retient l'argent dans ta vie, c'est le doute de toi-même à travers le jugement que tu as de toi. Le jugement que tu as de toi empêche l'argent de rentrer, de venir, d'arriver et de faciliter ta vie. Et quand tu regardes que tu, oh oui, en effet, je fais des choix stupides, oh, puis je fais aussi des choix super, tu commences à perdre ce besoin de te prouver que tu es intelligente, de te prouver que tu es ce que tu crois être, et tu commences à prendre confiance en toi, et tu commences à arrêter de te juger. Et là, tout se transforme. Voilà ce que moi je ferais. Et les exemples de travaux en groupe, de travaux aussi de constellations, etc., c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Il faut que tu saches ce qui marche pour toi, hein, pour ça. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui le sais. Okay. Une dernière question, je trouve que de Laurence, qui parle effectivement de la culpabilité en passant devant des mendiants de ne rien donner. Pas possible de donner à tous. Pourquoi ça me fait mal? Et après, elle dit: je ne donne pas d'argent, mais je lui adresse un sourire en m'excusant. Et je trouve cette deuxième partie de phrase m'interpelle effectivement, de devoir s'excuser alors qu'elle adresse un sourire. C'est comme si que donner de l'argent était la seule solution, selon ta perception. Et au fond,
es-tu sûr que donner de l'argent est la solution pour cette personne-là? Moi, je ne le sais pas. Bien sûr que c'est ce que la personne demande, mais peut-être bien qu'elle le demande parce qu'elle n'a pas trouvé de meilleure chose que de l'argent à recevoir. Mais est-ce qu'on est sûr? Moi, je ne le sais pas. Par Mhm. contre, je me souviens d'avoir vu dans un petit fascicule des personnes qui étaient mendiants et qui disaient le pire, c'est de ne pas recevoir d'argent. Le pire, c'est d'avoir l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. C'est Et ça. ça, je trouve que ça m'a terriblement touché, énormément touché en disant, mais donner un sourire, donner un regard, montrer que je vous vois, que vous existez, ça a Ouais, une sacrée valeur. ouais, Parce qu'on peut aussi donner de l'argent d'une manière dédaigneuse, de se déculpabiliser. Hein. Je donne l'argent pour me donner bonne conscience. Je m'en fous de la personne. Je m'en fous de l'argent que je donne. Je suis ouais. juste en train de m'occuper de moi, de me déculpabiliser. Et je suis très vigilant à ça parce que je suis aussi beaucoup à Paris et je vois beaucoup ça et j'essaye vraiment de regarder mon énergie, de regarder de quel endroit ça part. Parce que moi, si je donne de l'argent, j'ai vraiment une condition, c'est que je le donne et que je projette consciemment de l'amour sur l'argent que je donne. C'est pas de l'argent que je donne, c'est de l'amour à travers l'argent, comme je peux donner de l'amour à travers le sourire que je donne également. Excellent. Et tu vois, eh ben, c'est ce que je fais moi à Paris, parce que bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi là-bas. Ce que je fais, il y a beaucoup de mendiants, ou dans une autre ville d'ailleurs, c'est que je leur donne l'énergie de l'argent. Mm. Je leur donne pas, c'est une autre manière de faire. Je leur donne pas l'argent, je leur donne l'énergie de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, je vais envoyer plein d'énergie vers eux. Parce que si tu veux, ils sont dans une demande énergétique, ils demandent en fait de l'énergie, c'est ça qu'ils demandent, de l'attention, de l'énergie, de la considération, de la reconnaissance, comme tu disais. Et tout ça, c'est de l'énergie. Donc, j'envoie un flux d'énergie vers eux et ça les arrête dans leur quête, dans leur demande, parce que d'un seul coup, ils reçoivent tant d'énergie qu'il y a quelque chose qui change en eux. Il y a quelque chose qui change dans leur façon de percevoir, dans leur conscience, dans leur état. Et peut-être même que il peut y avoir un moment où ils se posent une question et ils se disent, tiens, peut-être que je pourrais faire autre chose que ça. Peut-être que je pourrais trouver une autre manière plutôt que de dépendre comme ça de cette demande. Et c'est très intéressant de voir les effets que ça a direct aussi. Et je fais aussi ce que tu disais, Christian, mais c'était pour amener un autre point de vue encore, pour enrichir la conversation. Mm. Oui. Et en effet, tout le monde ne demande que de la reconnaissance. Dans chacune de nos conversations, ce qu'on demande, c'est de la reconnaissance. Si tu veux, si tu observes comment les conversations se font, ça va être le même principe qu'avec l'argent. Il va falloir que tu reçoives l'autre et que tu écoutes l'autre pour que enfin l'autre puisse t'écouter toi. C'est le même principe. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On en parlera peut-être une autre fois de la communication interpersonnelle. C'est un sujet Petite qui me coïncidence passionne. de Joe Davids qui dit qu'il était cet après-midi en pleine création avec Evelyne Faniel. Evelyne Faniel, avec qui j'ai écrit Enfin libre d'être soi-même. Donc, la petite histoire, j'étais au téléphone 15 minutes, avec elle 15 minutes avant de commencer ce live. Comme quoi, vous voyez, amusant de voir Oh, les amis, synchro, super. Bon, qu'est-ce qu'on a encore des choses à se dire là-dessus? Certainement plein, c'est un sujet tellement phénoménal. Bon, peut-être qu'on peut terminer tranquillement en parlant chacun de notre actualité, puisque je vois que Audrey nous met ça en évidence. Elle fait ça bien pour nous. Merci Audrey. Ouais. Euh, Ça te va, je commence, puisque c'est mon nom qui est là, puis après on regarde ton actualité, ça te va? ouais, ouais. Oui, donc effectivement, demain je vais effectivement animer un atelier, un webinaire gratuit intitulé Comment reprendre son pouvoir créateur dans un monde où tous nos repères semblent disparaître. On va parler effectivement des histoires qu'on se raconte qui créent J'adore des ces. limitantes. On va également, je vais faire un exercice très pratique, très concret qui passe à travers le corps pour accueillir pleinement l'insécurité qui est vécue par beaucoup et de pouvoir toucher à la sécurité sans condition, sans que j'ai avec ou sans argent, ce que je contrôle ou pas, enfin, toutes ces conditions qu'on se met pour se sentir sécure, de pouvoir les lâcher. Donc, je vais faire voilà, un travail de prise de conscience et déjà avec des exercices qui permettront déjà des transformations. Et puis, comme j'aime bien la notion de transparence également, à l'issue de cet atelier gratuit, je présenterai la 7e session de mon programme sur Internet Amis avec l'argent, avec cette fois une particularité, c'est que j'ai un programme, je dirais le programme
habituel propulsion, que j'appelle, et le propulsion pro qui sera spécifiquement pour entrepreneurs et indépendants. On ira plus loin dans l'accompagnement avec ces personnes-là pour qu'ils puissent pleinement, effectivement, être dans le donner et recevoir, que les deux tuyaux soient débouchés pleinement d'un côté comme de l'autre. Donc voilà mon actualité du moment. Pour le présentiel, ça attendra un petit peu plus. J'ai des dates en avril, mai, juin, mais pas avant. Super. Bon, eh ben, j'adore ce titre que tu as. Vraiment, quand j'ai vu les liens que tu as, enfin, quand j'ai vu les pages que tu as faites, je me suis dit, c'est extraordinaire, j'adore ce titre-là. Ok, donc, ben, de mon côté, on va commencer. On va aussi avoir un lancement gratuit, on va passer 1 heure et demie ensemble, je ne sais pas, gratuitement. Ça sera le 26, vendredi. Et le sujet, c'est précisément de se libérer de toutes les formes de manipulation qu'on n'a pas voulu considérer, ou peut-être qu'on a considéré comme des formes d'abus. La question fondamentale, c'est comment ça serait si plus personne n'avait d'emprise sur toi, sur vous. Comment ça serait si tu pouvais en effet trouver toute ta liberté dans ce monde et avoir enfin le droit et la richesse d'être qui tu veux et de créer ce que tu veux dans ce monde. On vit à une époque où ça devient tellement évident, les conditions dans lesquelles on vit, les conditions sociales dans lesquelles on vit aujourd'hui, économiques aussi et professionnelles, deviennent tellement évidemment limitantes que c'est peut-être le moment de se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui est possible. Et on va parler de cette relation de la manipulation dans la partie relationnelle qu'on a dans notre intimité, dans nos rapports familiaux, professionnels, amicaux. Et puis, on va développer ça aussi dans la partie plus sociale de notre rôle dans ce monde et de ce que ce monde a comme influence sur nous et comment on gère ces informations-là, sans oublier aussi la relation qu'on a à soi-même, qui peut très souvent être aussi très abusive. Donc, j'en ai touché en fait 2 mots ce soir déjà, mais c'était juste 2-3 mots. C'est en fait un grand terrain ici quand on l'approche et quand on commence à apaiser tous les combats qu'on a mis et toutes les luttes qu'on a mis en place contre soi-même en fait sans s'en rendre compte, change tout ce qu'on peut imaginer vivre et change toute notre expérience de la vie avec les autres et avec ce corps. Donc voilà, on va apprendre à passer des systèmes de défense qu'on a à des systèmes de capacité, à des systèmes de puissance, reconnaître qu'est-ce qu'on peut utiliser de ce qui est là et qui semble conditionnel comme des conditions qu'on ne peut pas dépasser, comment on peut utiliser ça comme des ressources en fait pour soi, etc., etc. La confiance, la reconnaissance, on va générer tout ça. C'est en fait, là je vais parler de ça et je vais vous apporter deux, trois idées, 2-3 outils déjà, donc vendredi là-dessus, un point de vue, comment aborder ça d'une façon concrète et pratique, à travers le corps aussi bien évidemment, à travers les choix que vous faites dans la journée. Et puis, encore une fois, comme tu disais Christian, en toute transparence, ça sera l'introduction, si vous voulez poursuivre, à 3 mois de programme qui seront la 3e séance, la 3e version de ce que j'appelle le voyage au-delà de l'abus. Ce sera le 3e. Donc 3 fois 3 mois, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir fait les autres avant. Pas du tout, il n'y a pas de prérequis. Mais c'est en fait un voyage très intense parce que on y change beaucoup de choses. On se rencontre toutes les semaines. On a aussi durant la semaine des échanges. Il y a des pratiques que je vous donne. Vous recevez les écrits de ce qu'on fait. C'est très riche et beaucoup de choses changent. Donc, c'est pas pour les gens qui veulent pas changer leur vie. C'est pas pour les gens qui veulent pas changer les choses dans leur expérience. C'est vraiment pour ceux qui se disent, et pour celles, la plupart, parce que les femmes sont apparemment plus courageuses que les hommes à ce niveau-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour celles et ceux qui se disent « Ok, j'ai vraiment envie d'apporter un changement ici dans ma vie, il y a vraiment envie qu'il y ait quelque chose, j'ai envie de lâcher des choses qui me retiennent pour de vrai, et j'ai envie de découvrir ce qui m'inspire, ce qui m'attire en vérité, et de le concrétiser dans ma vie. » Voilà. Donc voilà, ça c'est pour l'information. Quoi dire d'autre, Christian? Je trouve sympa cette conversation qu'on a eue. Je suis ravi de ce que tu as apporté. Vraiment, vraiment, vraiment ravi. Je me dis, waouh, mais c'est absolument génial, quoi. Quelqu'un qui parle comme moi. Ça m'a fait le même effet quand j'ai conversé avec Thomas d'Ansembourg. Que, disons, grâce à toi, c'est grâce à toi, en fait, que je l'ai rencontré. Hein. Grâce à Audrey, en fait. C'est grâce à Audrey, Simo, que je t'ai rencontré, toi.
et que j'ai rencontré Thomas dans Sangourn. Donc, merci Audrey. Merci, 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 merci. Audrey Simo, extraordinaire personne avec qui je travaille et sans qui je ne pourrais pas faire grand-chose de tout ce qu'on crée. Qui est une grande accompagnatrice aussi. Si vous aimez les séances CNV, etc., je vous conseille CNV, etc., parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Je vous conseille ces séances à elle. Il y a d'autres. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai eu cette même réjouissance avec Thomas quand on a abordé ces sujets-là. C'était un grand moment qu'on a passé. Donc, merci pour ça, Christian, et merci pour ce grand moment qu'on vient de passer ensemble aussi ici ce soir. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui vient après ça? What else? Comment le café va être encore meilleur? Qu'est-ce qu'on va se servir la prochaine fois? Je me le demande. Il y a bien des sujets dont on pourrait parler et peut-être avec lesquels on pourrait contribuer à tous ceux qui ont la curiosité de s'y intéresser. Merci Yvan, merci d'invitation, merci Audrey aussi d'avoir fait l'intermédiaire, organiser ça de main de maître en tous les cas. Merci à là également, avec grand plaisir. Et je te souhaite une superbe session et un très beau lancement demain. Vraiment, vraiment, j'encourage tout le monde à choisir plus de possibilités dès maintenant. Et à toi aussi, à tous ceux qui te suivront, merci beaucoup. Merci Audrey, voilà, c'est dans la joie. Merci Christian. Ciao. Au revoir tout le monde. Au revoir.